4. On est toujours dans la même bagarre sur le talit. Chacun il dit c'est à moi. Après on a vu hier dans la page 3, est-ce qu'il y a une différence entre qu'il avoue avec sa bouche ou qu'il y a des témoins? Et c'est un petit peu ça le sujet qu'on est en train d'essayer de comprendre. Comment on fait avec un muet? Avec un muet? Oui, avec sa bouche. Ça va arriver. Et la Amarav Papa, deuxième ligne. Atem et Gilgul Shvura de'ed echad. Gilgul Shvura, on va l'étudier ça. Gilgul, ça vient du mot galgal, ça veut dire ça enchaîne. On enchaîne une chevoie quand il y a un seul témoin. Mal Gilgul Shvura de'ed echad, sheken chevoa goreret shvua. Tomar be'edim de mamon. Ce qui veut dire qu'en général, il y a des fois des sujets où on ne doit pas jurer, mais le fait que s'il y a quelqu'un qui va jurer, et on amène déjà le Sefer Torah, alors on peut aussi demander à un autre qui ne devait pas jurer, de jurer ou d'avouer dans la même occasion. Ça s'appelle Gilgul Shvua. La Gemara dit tout ça, c'est quand il y a des témoins. Piv yochiach. Malépiv, mais si c'est avec sa bouche, Malépiv shekeneno, be'akhasha. Il y a une différence, la Gemara dit non. C'est ce qu'on va essayer de comprendre, la différence entre la bouche et les témoins. Dans la bouche, personne n'y peut. Quelqu'un qui l'avoue, il n'y a pas des témoins qui vont venir l'annuler, ça dépend que de lui. Mais des témoins, mais s'il y a un témoin, toujours, il peut arriver un autre témoin qui va annuler le témoin. Et si on a un seul témoin, c'est vrai qu'il doit jurer. Même s'il y a deux témoins contre lui, peut-être lui aussi il doit jurer. La Gemara dit, mais avec sa bouche, on a vu qu'on ne peut pas le contredire. Donc en gros, il y a entre la bouche et les témoins, chacun il a des avantages et des inconvénients. Ils ne sont pas pareils. Des fois, la bouche, tu ne peux pas avouer. Les témoins, tu peux jurer. Alors, il y a une règle. Quand les deux, ils ne sont pas pareils, mais ils ont un point commun, on fait ce qui s'appelle un décret d'équivalent. Atzad hashave shebahem, she'al ta'ana ou kfira embaim. Il y a le point commun qu'ils ont, c'est qu'il y a eu une réclamation au tribunal. Un, il dit oui, un, il dit non. Hen ba'in venishba. Afani avi edim shalde ta'ana ukfira hem ba'im venishba. Comme on n'a pas le choix, ils arrivent au tribunal, eh ben ils vont devoir jurer. Malatzad hashave shebahem sheken lo uhzak kafran, tomar be'edim sheken uhzak kafran. Quand la Gemara dit non, on n'est pas d'accord, parce qu'en général les témoins, ils peuvent être facilement des menteurs. Il faut attendre voir qu'il n'y a pas des autres. Celui-là qui jure, apparemment, c'est plus fort quand même. Hein. Les gens, ils avaient plus peur à jurer qu'être annulés par des témoins. Mais la Gemara, elle demande, Ubedim, Mirza Kafran, Ve'amar Avidi Baravin, Amar Rav Chizda, Hakofer Bemilve, Kacher Le'edut. Alors la Gemara, elle essaie de comprendre. Si quelqu'un il a dit quelque chose et il y a des témoins qui sont venus contre lui, est-ce qu'il est considéré comme menteur, ce monsieur-là? Ça veut dire quoi, menteur? Menteur, c'est qu'on ne le prend pas témoin dans un mariage le soir. Oui. Oh non, les témoins peuvent être annulés aussi. Même s'ils ne sont pas annulés, il n'est pas menteur en général. Il est menteur que dans ce cas-là. Déjà, il ne serait pas là. Alors, selon Ravidi Baravin, il a dit non, cacher les doutes. Oui, le soir, il peut témoigner pour un mariage. Donc, il est cacher. Mais la Gemara dit attends. Mais Picadon, pas sous les doutes. Mais si ça, c'est dans un cas où on le dit, je t'ai prêté de l'argent, et lui, il dit non, et il y a eu des témoins. Mais si c'est un gage, un Picadon, quelque chose qui a été mis chez lui, moi je dis, il est perdu, il est volé, il y a des témoins, pas sous les doutes, il ne peut pas témoigner. La Gemara, elle te dit, elle apparaît, shekenenam betorat hazama. Tomar be'edim sheyeshnam betorat hazama. Halokashia Rabbi Chia torat hazama aloparir. Parce que dans le deuxième cas, dans le garge, il ne peut pas avoir des témoins. Après, hein, ça y est, il n'est plus là, le garge, il est chez lui. Donc quand il n'y a pas des témoins, il reste menteur. Que dans un cas classique,
on laisse toujours la porte ouverte où les témoins peuvent être annulés. Dans ce cas-là, il n'est pas un menteur. La Gemara, elle continue. Ela dekamar vetanatuna midame hatam lemal veit le saade la lovelet le saade. La Gemara, elle dit quand il y a eu un prêt, le prêteur, il a des témoins, mais l'emprunteur, comme ça on dit en français, il n'a pas des témoins. Ça, c'est le cas d'hier. Hier, on a vu, moi j'ai donné à Yitzhak 100, je le réclame 100, il me dit non, je te dois rien, il y a des témoins qui viennent, il témoigne qui me doit 50. Ah, là, c'est la pagaille. Là, c'est des témoins sur la moitié de la réclamation. Qu'est-ce qu'on fait? Si Isaac, il aurait eu des témoins lui-même, il n'aurait pas besoin de jurer. Mais comme il n'y a que moi qui a des témoins, tu dois jurer. Donc on revient à notre cas de la Mishnah, chers amis. Quand les deux ils attrapent le talit, il n'y a pas de témoin, mais c'est chacun il a sa moitié. Les deux ils vont devoir jurer sur l'autre moitié. N'oubliez pas, la préface qu'on va faire en ce moment, c'est que chaque page à l'école on démarre avec, c'est 2-3 semaines d'études. Hein. Nous on essaye de le comprendre un petit peu en 18 minutes. Mais c'est sûr que si quelqu'un a le temps de faire les devoirs, il va voir qu'il y a des commentaires énormes de Rashi, Tosfot. Nous, on le fait juste pour remplir notre devoir, mais il y a de quoi approfondir toujours. Haïdar de Rabbi Hiya de Itmar, de Amar Rabbi Hiya, Maneli beyatra, ve'ala omer en lecha beyadi ela 50 zouz, vehelach, hayav. Rabbi Hiya, il dit, c'est le même cas si je réclame à Isaac 100, et lui, il le dit, non, non, j'ai que 50, tiens-les. Et il me les a donnés, les 50. Hayav, il est obligé de jurer sur la suite, qui ne me doit pas. Maïta'ama, helaknami, kemode bemiktsat ata'ana dame. Même s'il a dit, les voilà, ils sont là, je te les donne, et tu vois que tu as une enveloppe toute prête avec 50, tu es obligé quand même de jurer sur les autres 50. Hein. C'est comme si tu avouais une partie. On avait une règle. Chacun qui l'avoue une partie, il va jurer. Et notre cas dans la Mishnah, c'est un peu pareil avec deux qui attrapent le talit. C'est comme si que l'enveloppe elle est prête et quoi qu'il arrive, ils doivent toujours jurer sur l'autre moitié. Ça c'était Rabbi Hiya. Rav Sheshet n'est pas d'accord, ligne 29. C'est ça? Oui. Rav Sheshet Amar, non, non, non. Helach Patour. Si Isaac il avait préparé l'enveloppe de 50 et moi je le réclame 100, il me dit non, non, je te dois 50, les voilà. C'est ça le mot helach, hein. Les voilà. Il ne doit pas jurer sur la suite. S'il n'aurait pas dit les voilà, s'il aurait dit non, non, je te dois 50, mais ils ne sont pas là, tu dois jurer. Pourquoi? Parce que c'est comme si qu'il avouait une partie et qu'il n'a pas l'argent pour payer tout, alors on te fait jurer sur la suite. Mais quand il y a une enveloppe helach, elle est prête. Voilà. Selon Rav Sheshet, attention, il n'est pas d'accord avec Rabbi Hiya, il n'y a pas besoin de jurer sur le reste. C'est Isaac qui a raison. Sinon, il n'aurait pas préparé l'enveloppe de 50. Je suis de bonne foi. Maïtama, voilà, Kevan de Amar le Helach, Hanezuz de Kamo de Begavayo, Kemantena Kitlu Umil Vedame, Beina Hamishim, Halomode. C'est comme si qu'il n'y a eu que 50 dans l'affaire. Les autres 50, il n'est pas d'accord du tout, il ne doit pas jurer. Hilkar, c'est à moi d'amener des témoins dans ce cas-là. Alors, selon Rav Sheshet, qu'est-ce qu'on va faire dans notre Mishnah? Ou le Rav Sheshet, Kashia matnitin. Amarlach Rav Sheshet, matnitin takanat chachamimi. Beidach in takanat chachamim hi. Selon Rav Sheshet, il a raison que même dans notre Mishnah en général, on ne devait pas jurer. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait partager moitié-moitié sans jurer. Sur le Rav Sheshet. Ah, pourquoi on les a amenés à jurer? Pour qu'on ne va pas avoir tous les jours des bagarres avec deux qui attrapent des objets et vont venir au tribunal. Il n'a plus de valeur le talit si on le partage en deux. Ça dépend. Si c'est un talit en soie et c'est un talit de Gaon de Vilna ou tout ça, et le talit de Rav Kanievski, ils l'ont vendu à je ne sais pas combien, hein, 30 000, 40 000 $. Hein. Il y a des talits qui ont une valeur. ומי הוא יאמר בשלמה מדאורייתא, אלא חיה מדקתני רבנן שבועה כן דאורייתא. אלא יאמרת מדאורייתא, אלא פטור,
Midekatani Rabbanan Sheboa. Deleta Dichvata Bedeoraita. Donc on voit qu'il y a des fois des cas où selon la Torah, ils ne sont pas obligés de jurer, mais les rabbins, ils ont instauré quand même jurer pour décharger le tribunal, je veux dire comme ça. Sinon, il y aurait eu des bagarres tous les lundis et les jeudis. C'est ça les journées du tribunal. Meïtive, on tourne la page. À la page 4b. Un nouveau cas, Rabotai. Selaim, dinarim. Il y a moi j'ai un papier comme quoi Isaac, j'ai attrapé Isaac aujourd'hui. C'est pas marqué combien tu me dois. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, hein, Rabbi Yitzhak? J'ai un papier que tu me dois de l'argent, mais il n'y a pas de chiffre. Alors, moi je dis à Malvé Omer Hamesh. Moi je dis tu me dois 5. Bravo, c'est un Tunisien. Velové Omer. Et Isaac il dit non, Shalosh. 3 pièces. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Tu me donnes les 3 et tu vas jurer sur les autres 2 que je te réclame. On a vu ce cas-là déjà. Ouais, on a vu, mais on n'a pas vu sur 3 et 5. Et chaque cas, il est différent. Boker Tov. Rabbi Akiva Omer. Eino ela kemashiva veda. Au pato. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, chers amis. Pourquoi? J'ai pas de chiffre, moi, de départ. Hein. C'est moi qui réclame 5. Katan emiat Rabbi Shimon ben Elazar omer o ilvod amiktzat atana ishava tamad amar shalosh hashtaim patur vashtar de kamodebo elachu. Waouh, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Si Isaac, il aurait dit je te dois que 2, moins que la moitié, il n'aurait pas juré. Mais le fait qu'il a dit 3, que c'est plus de la moitié de ce que je déclare, tu vas jurer. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva dit si je n'ai pas mis de somme, c'est ma faute. S'il a voué que 3, et ben il paye que 3. Lo. Le'olam emalav bishtaim chayav. Va'ede katani shalosh. La Gemara elle te dit non, c'est possible que même si tu me dis 2, tu dois jurer. Pourquoi? Même s'il y a moins que la moitié. La pouke de Rabbi Akiva. De Amar Meshiva Veda Ve'upatur Kamashwalan de Modem Miktsat Atana Ve'chayav. Et Rabbi Shimon ben Elazar Omer Oil Voda Miktsat Atana Ishava. Avze Ishava Mi Ba'ela. La Gemara elle te dit, elle va détailler tout de suite, non. Même si c'est moins de la moitié qui a été déclaré, qui a été avoué, moi j'ai déclaré 5. Isaac il m'a avoué 2, tu vas devoir quand même jurer. Ça s'appelle comme si tu reconnais une partie. Et si tu m'as préparé l'enveloppe, on reprend le même cas de tout à l'heure, hein, on actualise. Tu m'as préparé l'enveloppe avec 2. Moi je te demandais 5, tiens les voilà les 2. Shaniacha de kamesaya l'eshtara inami mishum de aval eshtar shi'abud karkaot ben ishbaim al kefirat shi'ibud karkaot. La Gemara a dit dans ces cas-là, Isaac il va pas devoir jurer parce que c'est le papier que j'ai, comme quoi tu me dois de l'argent, c'est un papier que je pouvais même encaisser par des terrains. C'est un papier, comment on peut l'appeler, fort, c'est pas un billet. C'est une valeur importante. Et le fait que j'ai pas mis des sommes, c'est mon problème. Mais quand je lui rends l'argent, je le mets dans une enveloppe, c'est une importance? Non, même si tu le mets dans un... ça veut dire que c'est prêt. Et là, c'est prêt. Ika de motiv miseifa. Rabbi Akiva Omer eno ela kemeshiva veda ou patour. Solo Rabbi Akiva, quoi qu'il arrive, tu ne dois pas jurer parce qu'il n'appelle pas cette affaire comme une réclamation de dette. Il appelle cette affaire comme si j'ai un objet perdu et tu me rends ce que tu as trouvé. Comme je n'ai pas mis de somme, tu as dit 2, c'est moi qui l'ai perdu. C'est toi qui as raison. C'est comme si tu me rends un objet perdu parce que je n'ai pas de somme. Ta'amad amar shalosh. השתיים חייב והשטר דמודבה כאלך דמי שמע מינה אלך חייב לו לעולם ממלך בשתיים נמי פטור והידי קטני 3 להפוקי דרבי שמעון בן אלעזר דאמר מודה במקצת הענה הווה וחייב כמה שמלן משיב אבדה והוא פטור. Donc selon Rabbi Akiva, moi je te réclame 5 que tu avoues 2 ou tu avoues 3, quoi qu'il arrive tu jures pas, tu payes et la suite c'est ma faute, j'ai pas mis des dettes, j'ai pas mis de chiffres, je me la mange. C'est comme un cas bizarre où on fait un papier où on met pas la somme. Oui, c'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit cas bizarre, c'est ma faute.
Mais selon Rabbi Shimon, il dit non, 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 je réclame 5, il avoue une partie de ma réclamation, il va jurer sur le reste. Voilà ce grand débat entre les deux rabbins. On n'est pas encore dans la halakha parce qu'on n'a pas fini. Achiname mistabra, teisal kada'atach, shtaim hayav, shalosh echipat tarle. Rabbi Akiva, hayahu mekame arimna, savari abina shtaim, ba'ina ishtaboué. Ema shalosh, avec un chef d'avis ipta, shmamina shtaim namim pato. Rabbi Akiva dit attends, si on aurait fait une différence entre 2 et 3, que Isaac il reconnaît 2 ou 3, s'il y a eu une différence entre avouer 2 ou avouer 3, ils auraient tous fait le malin. Chazak ou Baruch. Et la kasha le Rabbi Chaya shani atam de kamesaya l'eshtar ha'inam yishum davar l'eshtar she'abud ha'karkaot ve'en nishba'im al kefirat she'ibud karkaot. Donc on a compris que selon Rabbi Akiva, jamais Isaac il va jurer, même si il avoue une partie moins que la moitié, plus que la moitié, il reste avec son argent, il ne doit jamais jurer. Ok. Mativ Marzutra Bere Derav Nachman. On a une nouvelle question, je suis dans la ligne 29 et on termine la page en beauté, il nous reste 10 lignes, 9 lignes. Terano Kelim Vekarkaot. Donc on va, dans toutes ces pages, dans tout la Gemara au début, on va bombarder beaucoup des sujets, des questions. Et on va essayer de voir est-ce que c'est la même ou pas. Regardez ce cas-là. J'attaque, on va laisser tomber Isaac, là, on va passer à Nissim. Moi, je réclame, j'amène Nissim au tribunal, comme quoi il me doit des terrains et des ustensiles. Voilà, je sais pas quoi, plusieurs, on va dire, la visseuse et le marteau et les terrains. J'ai réclamé Nissim, Oda Bekelim, Vekafar Bekarkaot. Il va avouer qu'il me doit que je l'ai prêté la visseuse, mais les terrains, le terrain, pas du tout. Ou l'inverse, Oda Bekarkaot Vekafar Bekelim, où il a avoué le terrain mais non pas le matériel. Alors est-ce que ça c'est le même cas comme nous, qu'il a avoué une partie? La Gemara te dit non. Patour Miktsat Kelim Hayav. S'il a avoué une partie des 2 choses que je l'ai réclamées, il ne va jamais jurer sur l'autre partie, parce que c'est 2 affaires différentes. Oui, mais Immobilier, mobilier. Par contre, si moi je l'ai réclamé, visseuse, marteau, soit tu m'as dit non, que la visseuse. Une partie de la même catégorie, tu vas devoir jurer sur le marteau. Pas sur le terrain. Pas sur le terrain. L'Akbara, elle te dit attends. Tama. Des kelim et karkaot, des karkalav vajvoy. Hakelim, ve kelim dumia, des kelim et karkaot hayav. Jamais on jure sur un terrain, mais sur l'immobilier, oui. Echidam elav zamarelach. Shmamina elach hayav. Et en plus, quand je l'ai réclamé au tribunal, il est venu avec la visseuse déjà. Comme s'il a mis l'enveloppe, elle est prête. Voilà la visseuse. S'il a dit voilà la visseuse, il est venu avec. Peut-être il a raison que moi je ne l'ai pas prêté le marteau. Allô. Léolam et malach kelim et kelim la mipatur va de katani kelim et karkaot kamash malan da bemitsat kelim hayav ala karkaot. La Gemara elle te dit non, s'il m'a amené la visseuse, on va pas le faire. Non, on va pas le faire jurer sur le marteau. C'est comme celui-là qui a amené l'enveloppe et il a dit voilà c'est prêt. Voilà. Maïka mashmalan zokekin. Tanina zokekin nechassim shelaim achayut af nechassim shesh laim achayut lishava aleim. Hacha aikar hatam agav grara nasba. Je finis la page. La Gemara elle te dit mais il peut avoir un cas où on va le faire quand même jurer sur les terrains. Même si maintenant il m'a dit là voilà la visseuse, je te dis ok alors bon allez le marteau non mais il est où mon terrain? Lui a dit non il n'y a pas de terrain. Est-ce qu'on le fait Gilgul Shvoa? On va le faire quand même jurer, oui ou non? La suite on verra dans la page de demain. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Excellente journée à tous. Rabbi Hanan.